libre, Seigneur, de te louer, libre d'avancer devant le trône du Père. Merci pour ce sacrifice. Merci pour cette bonté incommensurable. Merci pour cet amour qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Bonjour à tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse tous. Bon. Alors, nous allons déjà prier pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de ces moments. Il a déjà commencé, mais on va continuer encore avec le Seigneur. Et nous allons demander à... Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Comment? Chamine. Voilà. Tu vas prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Tu viens prendre le micro, tu vas prier. Tu vas aller doucement, réfléchis quand tu pries, parce que souvent les jeunes, quand on leur demande de prier, ils débitent tellement de paroles qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que tellement ça va vite. Donc tu prends le temps, réfléchis, hein, on a le temps. Voilà, amen. Seigneur, je te demande de nous protéger en ce moment, ce matin. Je te demande de remettre sur mon ventre. Je te remets sur mon ventre, de mon Père. Je te demande de nous garder, de nous protéger en ce moment. Tu es sûr qu'ils ont compris ce que tu as dit? Personne n'a dit Amen. Ah bah regarde, il est juste là, il n'a pas compris. Tu vois, quand tu pries, tu es censé prier pour que les autres disent Amen. Oh, ils ne peuvent pas dire Amen à quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ça, tu as suivi? La prochaine fois, tu pries à haute voix. D'accord? Bon, alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité que nous avons de partager sa nourriture spirituelle, celle qui nous construit, qui nous bâtit. Alors, là, nous avons pleinement et longuement étudié sur l'évangélisation des musulmans. Je crois qu'on va avancer un peu. Alors, avant de commencer, j'ai deux questions, je crois, et une précision à vous donner sur une réponse qu'on avait donnée la dernière fois et dont on n'avait pas eu le temps de citer les passages. Je vais commencer par vous donner les passages rapidement. On avait parlé de la divinité de Jésus et bon, on avait donné un certain nombre d'éléments dans la Bible qui permettent de prouver que Jésus est Dieu. Et je vais juste vous donner quelques versets pour que vous les ayez en tête. Alors, parmi tout ce que nous avions cité, nous avions dit, je pense que c'était d'ailleurs la dernière réponse qui avait été apportée, que Jésus a pardonné les péchés. Il a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et ça, nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, par déduction, nous pouvons dire que Jésus est Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit la dernière fois, que les pharisiens voulaient le lapider quand il disait qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors, ça, on peut lire dans Luc 7, du verset 47 au verset 49. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui donc qui pardonne les péchés? Amen. Donc Jésus pardonnait les péchés et il a dit, et c'est pour ça que les autres s'interrogeaient là-dessus. Ensuite, nous avons Matthieu 9 au verset 6, si je vais vite, vous me dites. Matthieu 9 au verset 6. Or,
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Donc ça, ce sont des passages qui montrent que Jésus avait le pouvoir et a exercé ce pouvoir-là de pardonner les péchés sur la terre. Et nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, ensuite, Marc 2 au verset 10. Or, afin que vous sachiez, c'est un passage parallèle à l'autre, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. J'avance, Luc 5 au verset 24, c'est le même passage. Voilà, donc vous avez suffisamment de passages pour montrer que Jésus a pardonné les péchés. Ensuite, on avait dit également que Jésus a accepté que des hommes se prosternent devant lui. Alors que nous voyons tout au long de la Bible que quand les hommes ont voulu se prosterner devant les apôtres ont refusé. Quand Jean a voulu se prosterner devant l'ange, dans le livre de l'Apocalypse, l'ange a dit non. On se prosterne seulement devant Dieu. Mais des êtres humains se sont prosternés, des hommes et des femmes se sont prosternés devant Jésus et Jésus n'a rien dit. Donc, c'est aussi ce qui nous montre que Jésus est Dieu. Et comme passage de référence, vous allez chercher, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc on avait cité des exemples où la femme est venue essuyer ses cheveux sur les pieds de Jésus. On a parlé des mages qui sont venus de l'Orient là-bas se prosterner devant l'enfant. On a plusieurs passages comme ça. D'ailleurs, comment on l'appelle, Thomas, après la résurrection, s'est prosterné devant Jésus pour dire mon Seigneur et mon Dieu. Donc vous avez de multiples passages comme ça qui nous montrent que des hommes se sont prosternés devant Jésus. Alors, je viens à ma première question. C'est une question que j'ai eue dans la semaine. Je vais prendre 2 réponses, seulement 2. Et puis on va passer, parce que c'est une question qui n'est pas dans le sujet. Mais c'est une question à laquelle vous pouvez être confronté. Alors, mon petit frère était à la maison, il a suivi la vidéo qu'on a vue dans l'un des jeunes là. C'est le témoignage sur le ciel et l'enfer d'Angélique Zambrano. Et il en a parlé à un autre de mes cousins. Il lui a raconté tout ce qu'il a vu dans le témoignage de la jeune fille. Et il lui a dit, je crois partiellement, je crois une partie du récit de la fille, mais il y a une autre partie que je ne peux pas croire. Et il a donné un passage biblique pour soutenir pourquoi il ne peut pas croire ce passage, pourquoi il ne peut pas croire à cette partie du témoignage de la jeune fille. Comme vous aussi, vous avez vu le témoignage, c'est pourquoi je vous pose la question. Parce que si vous en parlez à des gens, eux aussi peuvent réagir de la même façon. Et sa question est très pertinente. Alors, il dit ceci. Il dit, je crois que Dieu l'a projeté en enfer, qu'elle a visité l'enfer et le ciel, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Par contre, elle dit qu'elle a vu des gens en enfer. Il dit qu'il ne peut pas croire qu'il y ait déjà des gens en enfer, parce que la Bible dit que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Or, Jésus n'est pas encore revenu. Cela signifie que le jugement n'a pas encore eu lieu. Comment il peut déjà avoir des gens en enfer ? C'est une question pertinente. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Comment se fait-il que Jésus n'est pas encore revenu, mais il y a déjà des gens qui sont condamnés et qui sont en enfer? Comment est-ce possible? C'est la question qu'il m'a posée. Qu'est-ce que vous aurez répondu? Si quelqu'un... Voilà, vas-y, Lionel. Oui. Le riche demande à Lazare de tremper son doigt pour qu'il reçoive le séjour. Ça signifie de toute manière que. Et Abraham qui répond que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de lien entre vous et nous. Oui. Ça signifie qu'il souffre, le riche. Oui. Donc pour moi, ça signifie, c'est une preuve que voilà qu'il est en enfer. Parce qu'il souffre. D'accord. C'est un exemple. Mais il manque une petite précision dans ta réponse. Ça montre que, pour moi, ce que tu as dit, ça montre que l'enfer existe. Ça montre que des gens peuvent aller en enfer. Mais ça ne nous dit pas encore pourquoi il est en enfer alors que Jésus n'est pas encore revenu. Puisque le problème, c'est que dans la Bible, il y a un verset qui dit que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Comment se fait-il qu'il y ait des gens en enfer qui soient déjà condamnés alors que Jésus n'est pas encore revenu?
Ta réponse est bonne, hein? Il y a la réponse dans ce que tu as dit dans le passage là, c'est un très bon passage pour répondre. Seulement, il faut trouver comment le dire, voilà. Comment le dire pour que ça apporte la lumière. Tu veux répondre par rapport au même passage ou bien tu veux changer d'autres de passage? Comme ça, on reste sur son passage, on répond avec son passage et après on avance. Tu veux aller sur un autre chapitre de la Bible ou bien toujours par rapport à Lazare et aux riches? Par rapport à Lazare et puis oui. Le pasteur qui nous avait dit une fois que Jésus a ouvert le sanctuaire, c'est-à-dire il est parti au ciel. Oui. Donc ça veut dire que ceux qui marchent, les justes, oui, suivent le même chemin et ceux qui ne sont pas justes vont de l'autre côté. Oui, le problème n'est pas que les justes aillent au ciel et que les mauvais aillent en enfer. Je reprends bien ma question. La question c'est que comment il y a déjà des gens en enfer alors que Jésus n'a pas encore fait le jugement? C'est ça la question. La question n'est pas de savoir s'il y en a qui vont aller au ciel et d'autres en enfer. Ça, il est d'accord avec cette partie-là. Mais la question c'est comment il y a déjà des gens en enfer alors que le jugement n'a pas encore eu lieu. C'est ça ma question. Oui, ma sœur Claire. Quand un chrétien meurt, son âme monte directement vers Dieu, en fait, pour attendre le repos de Dieu. Oui, oui. Mais je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui est mort et qui n'a pas le Christ, son âme aussi va de l'autre côté pour, je ne sais pas si pour attendre le jugement, mais pour moi, il est passé de l'autre côté, quoi. D'accord. Bon. Il y a la réponse dans ce que tu as dit aussi. Je vais d'abord finir avec le passage de Lionel. Il a dit que le riche est parti en enfer et que le pauvre est monté dans le sein d'Abraham. Il y a juste un petit complément que tu devais préciser pour que ça apporte la lumière dans le passage. C'est que dans le passage que tu as cité, il est dit, aussitôt après qu'il mourut, les anges sont venus prendre le pauvre pour l'amener au ciel. Aussitôt. Les anges ont pris le pauvre et le riche a eu de bonnes obsèques, mais il est descendu immédiatement après la mort. Donc Jésus n'était pas encore revenu. Dans aucun passage là, dans les évangiles, Jésus n'est déjà revenu. D'accord? Bon, maintenant le verset que vous devez prendre pour répondre clairement, Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Donc c'est immédiatement après. Donc lorsque les hommes meurent, immédiatement au moment où la respiration s'arrête et que le cerveau arrête de fonctionner, il y a une séparation. Ceux qui doivent aller au ciel s'avancent dans leur esprit. L'esprit, le corps meurt, bien comme la sœur Claire l'a dit. Le corps est enterré dans la terre. Mais l'âme monte dans la présence de Dieu pour ceux qui sont convertis. Et pour les autres, l'âme descend en enfer. C'est pour ça que le riche est allé immédiatement après sa mort en enfer. Seulement, ce qu'il faut préciser, parce que la question qu'il m'a posée après, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui va alors se passer au jugement dernier, puisqu'il est déjà puni, puisqu'il est déjà en enfer? Il faut bien comprendre que au moment où quelqu'un meurt, il y a cette séparation où il va en enfer, s'il doit aller en enfer ou au ciel. Et lors du jugement dernier, on le voit dans Apocalypse 20 et dans Matthieu 25 aussi. Quand Jésus dit les brebis à droite, les boucs à gauche, je ne sais plus trop dans quel ordre c'est, vous lirez. Les gens vont en enfer immédiatement après leur mort, mais ils n'ont pas encore entendu la sentence de leur jugement. Donc ils vont immédiatement là-bas, mais comme on peut le lire dans le passage que tu as pris, il est très bon, le riche se souvient bien de sa vie. Donc il sait pourquoi il est en enfer, d'ailleurs il ne discute même pas dessus. Donc le fait qu'il ait le souvenir de sa vie, il sait pourquoi il est en enfer. Donc il n'a même pas besoin du jugement. Je finis juste ma réponse par rapport à ce que le frère a dit. Donc il sait pourquoi il est en enfer. Maintenant, au moment du jugement dernier, le jugement du trône blanc qu'on voit dans Apocalypse 20, les morts, ceux qui ne sont pas les morts en Christ, parce que les morts en Christ sont ressuscités déjà avant, au moment de l'enlèvement de l'Église, mais souvenez-vous bien que ceux qui sont en enfer ne ressuscitent qu'à la fin des 1000 ans. Au moment du jugement dernier. Là, il ressuscite de l'enfer. La Bible dit, le séjour des morts et la mort rendit
son contenu, ceux qui étaient voilà, donc ils vont ressusciter à ce moment-là, venir se présenter devant le trône blanc pour entendre la sentence de leur jugement. Et la Bible dit, à ce moment-là, l'enfer et le séjour des morts va être jeté dans les temps de feu. Ça, c'est le dernier jugement. Donc, il y en a deux. Ça, c'est ce qu'il n'avait pas compris. Et il a bien compris. C'est clair ou pas? Parce que c'est une question pertinente qu'on peut vous poser avec cette vidéo-là. Une fois jeté dans le temps de feu, c'est fini. Ah oui, oui, ça c'est la fin. C'est ça, normalement c'est ça le vrai enfer, le final, le définitif. Mais la souffrance commence avant, parce que la Bible dit que le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Donc il y a un endroit préparatoire que nous on appelle l'enfer, où les gens vont directement après la mort. Là ils brûlent déjà, c'est ce que la fille a vu. Et à la fin, quand Jésus va faire le jugement dernier, ce séjour-là sera jeté dans les temps de feu, qui est 1000 fois plus, enfin je sais pas, je dis 1000 comme pour dire que c'est plus difficile là-bas, voilà. Donc l'enfer sera jeté dans cet étang-là. C'est ça qu'on appelle le jugement dernier. Et quand Jésus, pour revenir sur le passage qu'il a cité, quand on dit Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, on peut comprendre deux choses dans ce passage-là. La première chose, c'est que quand Jésus revient au moment de l'enlèvement, déjà personne ne le voit. Et il reste dans les cieux, à part les chrétiens qui seront enlevés. Les chrétiens seront enlevés de la terre. On est d'accord? Et qu'est-ce qui va venir après? Quand les chrétiens seront enlevés de la terre, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Voilà, la tribulation. La tribulation, c'est un jugement. Dans ce premier retour-là de l'enlèvement, c'est déjà un jugement. Amen. Les chrétiens sont enlevés et ceux qui restent sur la terre passent la tribulation. Ça, c'est déjà un jugement. Donc Jésus revient, effectivement, il fait une séparation entre les vivants et entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Ceux qui sont vivants encore sur la terre sont enlevés. Ceux qui sont morts et qui sont sous la terre sont ressuscités et montent dans la présence de Dieu, ceux qui croyaient en Jésus. Et ceux qui restent sur la terre passent la tribulation. Ça, c'est déjà un jugement. Donc Jésus est revenu pour juger les vivants et les morts. Amen. Et il y aura le jugement dernier qu'on connaît communément sur le jugement dernier que la Bible appelle le jugement du trône blanc à la fin. C'est confus ou bien c'est trouble? Si quelqu'un vous pose cette question-là, est-ce que vous pouvez répondre? Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, quelle était la question de départ. C'est une vidéo qu'on a vue ici lors d'un jeûne où il y a une jeune fille qui a été en enfer et au ciel et qui a vu ce qui se passe là-bas et qui le raconte. Bon, nous on a suivi la vidéo et mon petit frère en a parlé à un de mes cousins et il a posé une question pertinente. Il dit, dans la Bible, il est écrit que Jésus revient pour juger les vivants et les morts. Comment se fait-il qu'elle peut avoir vu des gens en enfer alors que Jésus n'est pas encore revenu? Alors que le jugement n'a pas encore eu lieu. Comment se fait-il qu'il y ait des gens en enfer? Donc c'est à cette question-là qu'on est en train d'essayer de répondre avec la parole de Dieu. Donc si on vous pose, c'est bien d'aller apporter la cassette pour évangéliser, mais si quelqu'un vous pose la question dessus, il faut que vous puissiez, surtout une question pertinente comme celle-là. C'est une question qui s'appuie sur un verset biblique, c'est pas une question en l'air comme ça. Ma fille a été confrontée à cette question aussi. Voilà. Mais je lui ai donné le passage du riche et du pauvre Lazare. Voilà. Il faut dire que c'est immédiatement après la mort que Lazare est monté et que le riche est descendu immédiatement après. Et Hébreux 9:27 donne la réponse. Il y a des gens qui voulaient peut-être compléter. Moi je donne oui. le passage que vous cherchez, Matthieu 25, verset 31. Oui. Là où les boucles seront à gauche. Voilà, le jugement dernier. Voilà. D'accord, c'est Matthieu 25, verset 31 et 32. Voilà, Matthieu 25, 31, 32. Mon frère Fritz, tu voulais réagir aussi? Non, la confession sur qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts, d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? Comme je venais de dire, la question était là. Oui. Est-ce que c'est dans ce même contexte, la grande population, là, une fois que l'Église est enlevée, oui. Qu'il y aura un seul gouvernement, tout ça, juste après? Ah oui, c'est juste après. C'est juste après, oui, que le vrai gouvernement va prendre sa forme, parce qu'il est déjà là. Oui, oui.
Oui, c'est juste là qu'il va vraiment, voilà, qu'il va devenir officiel, c'est ça. Sous la forme qui est décrite dans la Bible. Oui. Assister, oui, d'accord, oui. En ce qui me concerne, est-ce que c'est pas si on montre comment ça va se passer, comment ça va devenir, c'est quelque chose qui est déjà La vidéo qu'on a vue, en fait, c'est une jeune fille, comme tu n'étais pas là, c'est une jeune fille que le Seigneur a fait passer par la mort et il lui a montré le ciel et l'enfer. Donc là, c'est pas les événements après la tribulation. Non, parce que moi, la question est... Oui. Les gens, on nous présente quelquefois des choses, des fictions, pour oui. Comment ça va se passer. Oui. Alors moi, c'est là que je suis. Je voudrais savoir, est-ce que c'est pas plutôt montrer les gens comment ça va devenir, comment ça va arriver, ou bien c'est quelque chose qui est déjà... Ah non. Non, je crois qu'il ne pose pas la question sur la vidéo de la fille. Il demande si... Mon frère, je vais reprendre ta question pour savoir si j'ai bien compris. Tu demandes si les films qu'on voit sur ce qui va se passer après le retour de Jésus, est-ce que ce sont des choses qui se sont déjà passées ou ce sont des choses qui vont arriver plus tard? D'accord. Bon, pour moi, ce sont des choses qui vont arriver plus tard. Et ce sont souvent ce sont des chrétiens qui essayent de lire la Bible sur les événements de la fin et qui représentent ce qui va arriver sous la forme d'un film. Mais on sait bien que ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'on lit dans Apocalypse 4 qu'il y a une porte qui s'est ouverte dans le ciel et Jean a été enlevé dans cette porte-là. Ça, c'est la figure de l'enlèvement de l'Église. Et à ce moment-là, Jean regarde maintenant depuis le ciel. Il regarde ce qui se passe sur la terre et c'est la grande tribulation qui se passe sur la terre. Donc Jean est dans le ciel et il regarde ce qui se passe sur la terre. Ce qui signifie que l'Église sera dans le ciel parce que Jean est un type, c'est la représentation de l'Église. Donc l'Église sera dans le ciel quand la tribulation va se passer sur la terre. Donc ce qui signifie que si l'Église n'est pas encore enlevée, la tribulation, la grande, celle qui est décrite dans l'Apocalypse, n'a pas encore eu lieu. Oui. Vous savez, c'est comme là, des choses c'est vraiment sensible. Oui. Et puis avec les gens qui écoutent, peut-être qu'ils vont comprendre déjà c'est des choses qui est déjà arrivé. Non. Si c'est déjà arrivé, ça veut dire que nous tous ici, on a raté l'enlèvement. Donc ça ne sert à rien de... Voilà, bon, dans la grande tribulation n'est pas encore arrêtée, elle n'est pas encore arrivée. Hein. Parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent à quel sceau nous sommes ou à quelle trompette nous sommes. Aucune trompette n'est encore ouverte. Ce qu'on voit là, ça n'a rien à voir avec la description de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse c'est autre chose. Alors, bon, ça c'était une question seulement entre parenthèses, qui n'avait rien à voir avec notre sujet, c'est juste parce que on a suivi le film ici, et je pense que vous en parlez dans votre entourage, et les gens peuvent vous poser cette question-là. Angélica, oui, c'est sur cette vidéo-là qu'on a posé la question. Alors maintenant, moi je vais vous poser une question qui cette fois-là a un rapport avec notre sujet. Quelle est la différence fondamentale entre un chrétien né de nouveau et quelqu'un qui fréquente simplement une assemblée chrétienne et qui participe aux activités? Si on vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous allez répondre? Quelle est la différence fondamentale? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un chrétien authentique né de nouveau et quelqu'un qui fréquente seulement une assemblée et qui participe aux activités? Ça peut être en un mot ou deux, pas plus, pas de développement. Juste un mot ou deux, c'est quoi la différence? Quelqu'un n'a pas compris la question? Je peux répéter si quelqu'un n'a pas compris la question. Je répète ou c'est bon? Bon. Tout le monde, c'est bon la question. Maintenant la réponse. Qui veut répondre? Ah non, si tu veux répondre, tu lèves le doigt, je te donne la parole, comme ça les autres écoutent ce que tu dis. Voilà, on écoute ça, c'est quand. Ce que j'ai compris dans
qui est engagé, qui est tout le temps là, qui est dans l'église, est celle ou celui qui a assisté. Je crois qu'il n'a pas accepté d'abord Jésus. Il assiste seulement, il ne comprend pas. D'accord. Bon. La réponse de la sœur, c'est que la différence entre les deux, le chrétien authentique né de nouveau et celui qui vient seulement à l'église et qui participe aux activités, c'est que celui qui est né de nouveau a accepté Jésus et l'autre n'a jamais accepté Jésus. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa réponse? Est-ce que vous êtes d'accord avec sa réponse? Ça peut être ça aussi, mais... D'accord, ok. Quelqu'un qui accepte Jésus, oui. C'est quelqu'un qui laisse tout derrière, qui dit moi je prends ma croix et je suis Jésus. Et la personne qui vient pour assister, moi je dis c'est quelqu'un qui est-ce que c'est quelqu'un qui est là, qui a une espérance, et qui connaît et qui est sur le chemin de rencontrer Jésus. D'accord. La personne qui est convertie, la personne qui dit maintenant c'est fini, j'accepte, je le suis. Waouh. Vous avez compris ce qu'elles ont dit toutes les deux. Moi je suis d'accord avec les deux. Et ce sont de très bonnes réponses. En fait, ce que la sœur a dit, c'est qu'il y a un qui est repenti et il y a un autre qui n'est pas repenti. Vous avez vu, il y a juste, à travers des mots qui sont dans la Bible, on peut résumer tout. Hein. Ce qu'elle a dit, quelqu'un qui a laissé la vie derrière, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. Et celui qui est là est sur un chemin en espérant trouver. Voilà. Ça c'est bien déjà. Celui qui est converti a accès. En fait c'est une révision. Hein. Je vous repose les mêmes questions que je pose depuis plusieurs dimanches sous une autre forme. Quelle est la différence entre le chrétien authentique, né de nouveau, et celui qui vient simplement à l'église et voilà. Donc, il s'est repenti de ses péchés, le chrétien né de nouveau, alors que l'autre non. Ou même il a accepté Jésus et l'autre n'a pas accepté Jésus. Qu'est-ce que vous aurez d'autre à dire? Il y a un qui est sauvé, l'autre ne l'est pas. Il y a un qui est sauvé et l'autre ne l'est pas. Bon. Celui qui est converti est sauvé. Oui. Celui qui est né de nouveau oui. est sauvé. Et l'autre ne l'est pas. D'accord. L'autre est en stand-by comme ça. D'accord. Quand on ne fait pas la volonté, on est converti, c'est vrai, mais la volonté, on doit faire ce qu'il faut. Être un vrai chrétien et devenir un... Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Vous avez vu, elle a évolué dans la réponse. Non seulement il faut qu'il laisse la vie derrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se répande, il est converti, mais la différence encore c'est qu'en plus de ça, il fait la volonté de Dieu. Ça c'est encore un pas en avant, voilà. Donc c'est la sanctification. Il faut pouvoir dire les mots, les bons mots. Il est repenti, passé par la repentance, et il vit dans la sanctification. Donc il essaye de faire la volonté de Dieu. Ça fait la différence entre les deux. Ce sont de très bonnes réponses et il a accepté Jésus. Quelqu'un veut rajouter? Oui, je vais ajouter ce qu'elle a dit. Oui. Elle a dit quelque chose, je crois, c'est comme, je peux dire, c'est bon de croire en Jésus. Oui. C'est très bien. Oui. Mais c'est bon de faire sa volonté. Amen. C'est ça qu'il faut expliquer un petit peu. Bon, je te donne même la parole, vas-y. Bon, vous avez compris? Dans la vie de l'un, il y a des fruits. Et dans la vie de l'autre, il n'y en a pas. Dans ces deux arbres, il y a un qui produit des fruits et il y a un qui ne produit pas de fruits. C'est quoi les fruits là qu'il faut produire? L'amour, la patience, Galatiens 22, les fruits de l'esprit. Ça c'est très bien. Bon,
On a bien répondu à toutes ces questions-là. Si je vous demande maintenant de me donner des versets bibliques qui répondent à la question que vous venez aux réponses que vous venez de donner, qu'est-ce que vous allez dire? C'est toujours bien de donner des réponses et de prouver avec les passages dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui? Voilà. Donc, je résume ce que Frère Inès vient de dire. Quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas, qui est simplement dans l'église, la différence c'est que celui qui est né de nouveau, 2 Corinthiens 5,17 s'est accompli dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, c'est pas simplement des paroles, c'est quelque chose qui se vit vraiment. C'est quelque chose qui se voit dans sa vie et ce qui se voit, ce sont les fruits dont a parlé Jennifer. Bon, moi je vais résumer ça en un mot, un seul, qui va résumer tout ce que vous avez dit. La différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui vient seulement en l'église, c'est que celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit et l'autre ne l'a pas. C'est la seule différence. Et ça résume tout ce que vous avez dit. Parce que pour faire tout ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour suivre le Seigneur, pour accepter Jésus, la Bible nous dit que nul ne peut accepter le Seigneur si le Saint-Esprit ne le touche. Donc c'est la principale différence entre les deux, c'est qu'il y a l'un qui a le Saint-Esprit et l'autre ne l'a pas. Et je vais vous donner un passage qui le dit. Alors, Jean 14 du verset 16 au verset 18. Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité. Voilà ce qu'il dit alors maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est ça la différence. Le chrétien né de nouveau peut recevoir l'esprit de vérité. Et celui qui fréquente seulement l'église, lui, il appartient au monde et il ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. C'est ça que la Bible nous dit. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point. Voilà, c'est pour ça qu'il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Celui qui est à l'église et qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il ne voit même pas, c'est ce qui est écrit là. Parce qu'il ne le voit pas, il ne voit pas l'esprit de vérité. Pour comprendre la parole de Dieu, pour pouvoir la mettre en pratique, il faut avoir cet esprit de vérité là, il faut l'avoir reçu. C'est pour ça qu'il faut passer par la conversion. Donc, je reprends Jean 14 du verset 16 au verset 17, je lis le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Donc, celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Non seulement il a le Saint-Esprit à l'église, mais même quand il est dehors, il a aussi le Saint-Esprit. Donc, il marche avec le Saint-Esprit. Donc, il sera avec vous, en vous et avec vous. Et le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est en fait Jésus encore qui vit maintenant cette fois-là en nous. C'est-à-dire Dieu habite en nous. Et on l'amène partout où nous allons. Et ça fait toute la différence. Hein. Quelqu'un qui marche tout seul, il fait ce qu'il veut. Mais celui qui marche avec Dieu en lui, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu veut, parce que Dieu est là dans son cœur. Et s'il fait par malheur ce que Dieu ne veut pas, Dieu lui rappelle. Parce qu'il dit, je suis en vous. C'est-à-dire qu'il marche et il a conscience surtout. Le chrétien né de nouveau a conscience, non seulement le Saint-Esprit en lui, mais il a conscience que le Saint-Esprit vit en lui. Amen. Donc c'est ça la différence fondamentale entre celui qui vient à l'église et qui n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance et celui qui est un vrai chrétien né de nouveau. La différence fondamentale, parce que c'était ça la question, la différence fondamentale, après on peut en rajouter d'autres, c'est qu'il y a l'un qui a le Saint-Esprit et il a conscience qu'il a le Saint-Esprit en lui et l'autre ne l'a pas. C'est clair? Clair pour tout le monde? Bon, voilà. Je vais évoluer dans une deuxième question qui va revenir sur ce que la sœur Dadi a dit. Qu'est-ce que la repentance?
Ce sont des révisions. Qui veut répondre? Qu'est-ce que la repentance? Non, pardon, je veux donner la parole à quelqu'un. Frère Inès, non, après. Tu vas répondre en conclusion. Qu'est-ce que la repentance? Non, pas toi. Qu'est-ce que la repentance? Normalement, je crois que on a déjà lancé tellement d'appels ici, là, pour venir se convertir. Les gens ont dit qu'ils sont convertis. Si les gens sont convertis, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont dû certainement, à un moment, passer par la repentance. Donc, ils savent ce que c'est, naturellement. Alors, c'est quoi, Floris? Vous avez compris ce que Floris a dit? Bon. Reconnaître qu'on est pécheur et se détourner de son ancienne vie. Reconnaître qu'on est pécheur et se détourner de son ancienne vie. Est-ce que la réponse vous satisfait? Hein, c'est oui ou c'est non? La réponse vous convainc? Tu n'as pas compris? Elle n'a pas compris. Regarde, elle n'a pas compris. Elle veut entendre ce que tu dis. J'ai dit, c'est reconnaître qu'on est pécheur et se détourner de son ancienne vie. Reconnaître qu'on est pécheur et se détourner de son ancienne vie. Ça vous satisfait ça comme réponse pour la repentance? Moi je sais pas ce que vous pensez. Je ne peux pas lire dans vos visages les réponses. C'est oui ou c'est non? Moi je sais ce que je pense de la réponse. Mais si je le dis, ça sera trop simple. Oui. La question c'était c'est quoi la repentance? La repentance c'est tout quitter derrière nous. Bon. La sœur Aurélien dit c'est tout quitter derrière nous. Donc c'est une partie de ce que tu as dit. C'est ça, hein? La deuxième partie. Elle a pris juste la deuxième partie. C'est bon? La repentance, c'est tout laisser derrière nous. Ça vous satisfait ou pas? Céline veut rajouter quelque chose. Oui. La repentance, c'est demander pardon. À qui? À Dieu. La repentance, c'est demander pardon à Dieu. Vous êtes d'accord avec toutes les réponses là? Changement de direction. Ah! Changement de vie, changement de direction. Oui, Hens. Je crois que Frère Bonnel là-bas n'entend pas. Reconnaître qu'on a péché, demander pardon, s'en détourner et suivre la voie de Dieu. Waouh! Reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon, s'en détourner et suivre la voie de Dieu. Je crois que c'est la réponse la plus complète. Hein? Reconnaître qu'on est pécheur, se détourner, demander pardon à Dieu et changer de vie. C'est ça, hein? Changement de direction, c'est encore un résumé. En fait, il a détaillé ce que Sœur Rivière a dit. Est-ce que vous êtes convaincu par ces réponses-là? Bon, moi je suis convaincu par toutes les réponses. Demander pardon, changer de direction, abandonner son ancienne vie. Alors, ce sur quoi moi je vais insister, c'est qu'une repentance sans l'abandon de l'ancienne vie, c'est un jeu. Vous êtes d'accord avec moi? Si on demande pardon pour un péché et qu'on l'abandonne parce qu'on est en train de jouer avec Dieu. Oh, on ne joue pas avec Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? C'est-à-dire que quand on prend la décision de se repentir, en même temps on prend la décision d'abandonner le péché. Ce pourquoi on se répand, on prend la décision d'abandonner. Si on n'a pas pris cette décision-là en même temps, sachant que cette repentance-là ne vaut rien du tout. On est d'accord? Bon, d'accord. C'est Aurélien. Et des fois, on se convertit, on abandonne. Dieu c'est moi. Des fois, on se convertit, je reprends parce que les autres ne comprennent pas. Des fois, on se convertit, on abandonne tout, mais Dieu seul voit. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'il y a des personnes qui convertissent, la personne n'a pas l'amour, elle a plein d'orgueil, d'hypocrisie, tout ça. Tout ça, c'est
Mais nous, on est convaincus que ça reste en nous. C'est des préserver, on quitte. D'accord. Vous avez compris? Quand on se convertit, on a pris la décision de tout abandonner, mais dans la réalité, il y a quelques racines qui restent encore en nous et qu'on doit tuer, en fait. Moi, je dirais ça brutalement comme ça. Quand on entend la parole, ça avance. D'accord. Moi-même, je ne suis pas tout quitter. Je n'ai pas beaucoup de choses dans ma vie avant. Oui. À mon conversion, j'avais 14 ans. Oui. Je n'ai pas beaucoup de choses. Mais des choses après des choses qui viennent. On ne quitte pas d'un coup comme ça. Voilà, on ne quitte pas tout d'un coup comme ça. Mais la décision est prise quand même de tout quitter. Moi, j'irais plus loin. J'ai d'autres questions que je pourrais poser par rapport à ça, mais je ne vais pas poser, sinon on va prendre du temps. Alors, sœur Iloud, oui. La Bible dit ne jugez pas. Oui. On accepte Jésus, mais on est dans un chemin progressif. Oui. Comme ça, Wayne a dit. D'accord. On ne peut pas juger pour dire la sœur n'a pas d'amour, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Quand il n'en a pas, la Bible dit quand on n'en a pas, on demande. Et si on commence à pointer du doigt, à porter le jugement, là, on va commettre un péché. On va peut-être prier pour que Dieu dépose l'amour, que ce soit dans mon cœur, dans le cœur de la sœur. On va porter du doigt, on n'en a pas, on va ci, on va ça. D'accord. La Bible nous interdit de dire tout ça. Bon, la Bible nous interdit de pointer la sœur ou le frère pour dire qu'il n'a pas d'amour, ainsi de suite. Il faut prier pour elle ou pour lui. Très bien. Bon, moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce que frère Tinès a dit. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que ce verset-là, il contredit ce que la sœur vient de dire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vous allez dire à un païen que lorsque quelqu'un naît de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, et que la sœur dit, moi je suis né de nouveau, mais il y a encore ci, il y a encore ça, il y a encore ci, il y a encore ça, ça veut dire que toutes les choses ne sont pas passées, la Bible ment. Est-ce que la Bible peut mentir? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en contradiction? Bon, d'accord. Je vais revenir maintenant sur ce que Shirley a dit la dernière fois. C'était très intéressant par rapport au pardon quand tu discutais avec le frère Ronald. Frère Ronald a dit qu'il faut pardonner comme Jésus. On parlait du pardon. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un et ne pas lui parler? Frère Ronald dit il faut pardonner comme Jésus. Imaginons-nous que Jésus pardonne et qu'il ne nous parle plus. Donc il faut pardonner totalement. C'est ça, totalement, et voir la personne comme si elle ne nous avait jamais rien fait, exactement comme Jésus nous fait. Et Shirley a réagi naturellement, c'est très bien, et elle a dit ce que tu dis là, c'est la théorie. Mais tu sais bien que dans la pratique, ça ne marche pas comme ça. Et c'est la vérité ce qu'elle dit. C'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Mais ça veut dire que c'est la Bible qui est à tort ou bien je ne sais pas. Parce que moi, si je suis païen et que les chrétiens viennent me voir, ils me disent toutes les choses anciennes sont passées, et qu'un même chrétien me dit que en réalité je suis converti, mais dans ma vie, tout n'est pas passé, j'aurais du mal à comprendre même déjà avant de croire. Pour vous, ça ne vous pose pas de problème, cette duplicité-là, normalement, ça doit poser un problème. C'est parce qu'on s'est tellement habitué à lire des choses dans la Bible et de dire de croire, parce qu'on est obligé, parce que c'est la Bible. Mais dans la réalité, c'est autre chose et ça ne nous gêne pas, on est tellement habitué à ça. Hein? La duplicité, c'est un péché. Oui, non, ça on le sait, mais le problème n'est pas de savoir que c'est un péché, mais dans la réalité, ça se passe comme ça. Oui, Lionel. En fait, je voudrais dire que c'est un point de pratique. Oui. Quand on accepte Jésus, oui. quand on se répand, oui. on décide de nous oui. pratiquer le péché, parce qu'avant, on le pratiquait. Oui. C'était normal de ne pas pardonner. Oui. C'était normal de garder rancune. Oui. Mais quand on accepte Jésus, on décide, c'est-à-dire
on décide de ne plus pratiquer cela, ce sera certainement difficile parce que notre chair nous s'émaille. Mais parce qu'on a Jésus et parce qu'on a les yeux fixés sur lui, on est capable de surpasser tout ce que la chair peut nous faire faire. Voilà. Et si on garde justement ce regard, là je ne parle vraiment pas de la théorie, je parle vraiment du concret. Si on a les yeux braqués sur Jésus, on peut arriver justement à se débarrasser petit à petit, on peut tous continuer à se débarrasser de toute notre chair. Voilà, d'accord. Ça c'est en restant dans la prière, hein, c'est pour un plafond de noix d'un jour, on décide de tout faire, voilà. Bon, ce que je comprends dans ce que le frère vient de dire, c'est qu'il y a une décision. Et cette décision-là ne dépend pas de Dieu, elle dépend de nous. Voilà. Donc il y a une décision à prendre. Ce que moi j'ai envie de dire par rapport au verset que le frère Tinès a donné, qui est un verset qui est dans la Bible, si nous sommes une nouvelle créature, toutes les choses... Non. C'est quoi déjà le verset? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, mais la sœur dit que les choses sont encore là. Bon, en fait, moi je pense que c'est un problème de foi. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à répéter des paroles sans mesurer ce qu'on dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à la jeune fille, quand tu pries, ne débite pas comme ça sans réfléchir à ce que tu dis. Parce que par nos paroles, on se condamne nous-mêmes. Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui... Alors qu'à l'instant même, normalement, si tu as le Saint-Esprit, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Qu'est-ce qui fait la différence entre le monde et l'Église? Entre celui qui a l'Église, qui est réellement converti, et celui qui n'est pas converti. Pourquoi ce Saint-Esprit-là fait toute la différence? Parce qu'au moment où tu es en train de dire « Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi », à cet instant précis-là, le Saint-Esprit met en lumière quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné et tu arrêtes la prière tout de suite. C'est comme ça qu'on voit la vraie conversion. Je vous assure que ça c'est la vérité que je vous dis. Il y a l'évangile théorique, moi je l'ai pratiqué longtemps, et il y a l'évangile pratique où quand on lit, on essaye vraiment de le mettre en pratique. Comme elle a dit, pas par ses propres forces, mais par la prière. Demander pardon, si on n'en a pas la force, on demande dans la prière. Parce que dans le 2 Corinthiens 5,17 que le frère a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça veut dire que quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu nous donne, il y a une prédication qui a été donnée ici dessus, Dieu nous donne un package, un cadeau. Dans ce cadeau-là, il y a le pardon. N'importe quoi qu'on vous a fait, c'est dans le paquet-là. C'est-à-dire que tu as la capacité de pardonner. Même si quelqu'un a tué ton frère. D'ailleurs, on a vu Yanis Gauthier. Les gens ont tué son frère. Il avait la possibilité de venger. Il a même commencé. Mais il y a quelque... Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? C'est parce qu'il a vraiment le Saint-Esprit. Mais nous, si nous allons au bout, il faut se poser la question. Parce qu'on se ment beaucoup. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. C'est que, comme on lit la Bible, on la connaît depuis très longtemps. On la connaît, mais on connaît théoriquement. C'est ce qu'elle disait. On la connaît théoriquement, mais il faut laisser la théorie et rentrer dans la pratique. Il vaut mieux commencer à pratiquer les petits versets là, tels que c'est écrit, et avancer, plutôt que de connaître plein de théories et ne pas mettre en pratique. C'est ça. Quand on commence sur des petites choses comme ça, c'est là qu'on commence vraiment à expérimenter ce qui est écrit et de voir que ce qui est écrit, c'est la vérité. Ça peut vraiment passer de la théorie, comme elle disait, à la pratique. Et après, on commence à pardonner naturellement. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous ne réfléchissez même pas, est-ce que je dois pardonner? Est-ce que ça me fait mal? Non, ça devient naturel. Mais si on ne s'est pas habitué à faire ça, on va toujours dire, oh, c'est très difficile. Si on ne comprend pas que le pardon c'est une obligation, ça sera toujours difficile, c'est sûr. Et pourquoi le pardon est si difficile? Parce que la chair n'est pas morte. Mais je vais rajouter même quelque chose. C'est très simple. Pourquoi le pardon est si difficile? Pour les chrétiens, hein, j'entends par là, ceux du monde c'est normal. Pourquoi c'est si difficile? C'est une seule chose qui pose problème. C'est qu'on n'a pas réalisé ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est tout.
Si tu t'assois une journée avec la Bible ouverte sur la croix de Jésus, tu regardes les souffrances, tu lis, tu médites. C'est pas lire comme ça. Tu t'arrêtes pour voir et tu fais défiler ta vie. Tu regardes toutes les fois où Dieu aurait pu te punir, où il aurait pu arrêter ta vie. À ce moment-là, tu serais allé directement en enfer. À ce moment-là, si vraiment tu comprends ce que ça veut dire, le pardon devient une évidence pour toi.